Hello, my thirsty friend. Good morning. Today we are finally in Alsace, in Guebwiller. I'm with Alain Bédon, which is part of the Schlumberger family. We have more than 200 years of age, so the domain is the biggest in Alsace by very far, and we own 130 hectares, which is around 350 acres. And most important is out of this surface we have 70% of the total, which is Grand Cru classification. Our domain is in one block, so it goes from the left to the right of the picture, and all what you see is Schlumberger, and most of what is shown on the middle and the right hand side is the Grand Cru area. We are now in at our first stop in the Kitterlé Grand Cru, and just want to show you the type of soil, which is quite unique. There's only two in Alsace. This is what used to be lava. Yes. So it's extremely hard soil, but which actually can also break down easily if you just follow the like this. It's breaking, but if you want to go through, impossible. And this is actually producing some of the most refined wine at least here in Guebwiller, no? Yes, and the characteristic of the terroir with lava is that it produces extremely elegant wines with a very long aging potential, and what we call a vertical wine compared to horizontal wines, which are powerful and can be a little heavy. The Kitterlé and our terroirs in general at Schlumberger, they are really for extremely well balanced and very precise wines with extreme elegance. This is our second stop. We are still in Kitterlé, but just want to show you behind us all those walls, because all the vineyards have been built on terrace. And so you have a total kilometers of how many? 50 kilometers. Nous sommes maintenant avec Alain, le chef de cave. C'est ça. On a sélectionné donc dans la gamme les Prince Abbé, le Sylvaner, le Riesling, le Muscat, le Pinot Noir. Et ensuite donc quelques grands crus représentatifs de ce qui se fait de mieux au domaine, avec 3 des 4 grands crus que vous produisez, dont le Kessler, le Kitterlé et le Spiegel. Pour commencer, peut-être la gamme des Prince Abbé. Oui. Donc c'est une gamme classique des vins alsaciens. Avec, faut savoir qu'en Alsace on a 9 cépages différents, et sur ces 9 cépages on fait 7 vins, des vins de cépage, donc des vins de variétés de raisins propres. Donc les plus connus sont les Gewürztraminer, les Riesling et Pinot Gris, mais en cépage anecdotique on a également le Muscat et le Sylvaner. Donc c'est les deux premiers vins qu'on va goûter ensemble. D'accord, très bien. Donc ce sont plutôt des vins qui sont des vins de fruits, qui sont juste pressés et fermentés en cuve. C'est ça. Donc ce sont des vins de fruits, ce sont des vins secs, de gastronomie, avec toujours une très belle tension, des belles acidités dessus. Et puis, on va chercher effectivement surtout le fruit. Donc on est sur le millésime 2020. On a parlé un petit peu avec Alain qui disait que le Sylvaner c'était un cépage qui avait tendance un petit peu à disparaître. Oui, c'est vrai que le Sylvaner était un cépage qui était très planté en Alsace. Aujourd'hui, il représente encore 2-3%. C'est peu. Nous, au domaine, on a une production d'à peu près 700 000 bouteilles en tout au domaine, et le Sylvaner représente à peu près 3000 bouteilles. Donc c'est vraiment anecdotique. C'est vraiment anecdotique. Voilà. Vraiment l'impression d'être sur un vin avec des notes relativement fraîches, florales, citronnées. Voilà, c'est ça, floral, citronné. J'ai un peu d'agrumes. Alors l'attaque est bien franche, sentez tout de suite. Pas de sucre, rien. Non. On est sur quelque chose de sec. Ah oui, là c'est très sec. Ouais. Et pourtant un très beau gras. Donc c'est des vins qui sont produits là on n'est même pas à 30 hecto-hectares.
des tout petits rendements, qui font qu'on a ce gras qui est très joli dans ce type de vin. Bah là on va changer là, avec Un avec muscat. le muscat, on change Voilà. là on est dans la catégorie poids lourd, version aromatique. Voilà, alors on est sur quelque chose qui est tout de suite beaucoup plus aromatique. Hein. Alors ça je dois avouer, On a le fruit. là je dois avouer, j'ai été vraiment très impressionné par ce vin. Un cépage pareil qui est très anecdotique en Alsace, il est très peu planté. Chez nous, on en fait à peu près 7000-8000 bouteilles par an. Donc pareil, c'est pas des gros volumes. On est vraiment sur des choses de niche. Ah mais je trouve qu'il y a un côté safrané dans ce vin là maintenant, c'est juste, Alors il y a des composés thiolés, donc on essaie de faire sortir un peu ces thioles. c'est juste une gourmandise, ça c'est. Et puis je trouve qu'il y a une tension quand même par rapport au Sylvaner. Ça, il y a de la fraîcheur, mais c'est comme si c'est une fraîcheur qui était un petit peu plus large en fait. Comme si là, l'acidité, bah, peut-être par rapport au millésime 21, c'est une tension un petit peu plus droite, un peu plus tendu, oui. un peu plus tendue, peut-être un peu moins de rusticité entre parenthèses, mais un très joli vin qui fait vraiment saliver, Voilà. qui est voilà, en plus avec ce côté aromatique très intense. Et ce qui est intéressant aussi sur ce millésime 2021, c'est que vous avez des légers amers sur les côtés, Ouais. et ça vous lui donne encore un peu plus de fraîcheur. Ça lui emmène dans une autre complexité. Ensuite, un grand classique. Un grand classique. Un grand classique des domaines, c'est le Riesling, Bien Riesling sûr. Prince Abbé. Par contre, on est quand même sur des notes vraiment d'agrumes à fond. Bah hein. oui, la citron Voilà, vert. le citron vert, un peu la peau de pamplemousse aussi. Hein. Ouais. Et après la bouche tout de suite. Hein. Vous avez une belle tension qui est bien présente, du gras, beaucoup de gras. 2020 est un petit millésime sur les Riesling et du coup on a quand même on retrouve vraiment le vin, il est enveloppant, il est riche quoi, tout en étant toujours bien sûr vinifié sec. Il semblerait que, alors à l'avenir, tous les Riesling vont, enfin je parle pas des grands crus, mais des villages, devront être secs. Oui, en dessous de 5 grammes, ouais. Bon, sachant que 5 grammes par litre. généralement, bon, chez Schlumberger, vous faites toujours mention du taux de sucre dans les vins. Mais sachez toutefois que, en tout cas sur les Riesling en particulier, maintenant il semblerait donc la législation Tout à fait. veut que maintenant Tout à ce fait. soit que des Riesling secs. Voilà, Par c'est une contre, réglementation de l'appellation. Éventuellement sur les grands crus, il y aura possibilité de faire des vins demi-secs. En fonction des grands crus, oui, ça peut être différent. Ensuite, nous avons donc bon, le pinot noir. Bon là, on se pose pas la question s'il y a du sucre ou pas. Hein, C'est plus facile. c'est sec tout le temps. Enfin, bon, j'ai pas encore goûté de pinot noir de dessert. Oh, pitié. Peut-être les Américains vont nous faire ça. Hein, on sait pas. Hein, c'est les spécialistes. Dans les 70, on avait quasiment plus. Hein. Il y a même plus, je sais plus, ça représente même pas 1%. Ah, ouais. Aujourd'hui, à peu près 10% du vignoble qui est planté en pinot noir. Ah oui. Donc, Ah oui, ils ont mis Ils les ont bouchées le doubles. paquet. Alors ça a été surtout planté au départ pour les créments en fait. Hein, parce que Ouais. dans les créments d'Alsace, le pinot noir fait partie de l'encépagement. Et du coup, progressivement, on s'est dit, oh, purée, c'est un peu dommage de faire que du crément parce qu'on arrive quand même à faire avec le réchauffement climatique des rouges de plus en plus intéressants, tout Ah. en gardant. Et ce qui est important, c'est du fruit, quoi. Hmm. L'idée, c'est pas de ressembler à ce que font nos amis en Bourgogne, c'est vraiment un pinot noir sur le fruit construit autour de ça. Il y a un côté très gourmand au niveau du fruit, sur des notes de fraises écrasées. C'est ça. Moi, j'ai un peu de la griotte aussi. Ouais. C'est vraiment le côté fruit rouge, quoi. Donc on va attaquer les grands crus avec le Kessler. Hein. Donc là on est sur le grand cru Kessler, le Riesling, sur le millésime 2017. Très très beau millésime. Très beau millésime, d'accord. Ah ouais, là tout de suite on a Voilà. le côté minéral du Riesling. Autant Tout à c'est fait. vrai que sur les Prince Abbé c'était plutôt le côté fruité. Le côté- Là on a tout de suite le côté pierre à fusil C'est ça. ou pétroleux. le côté variétal de ce qu'on a dans la gamme Prince Abbé, le côté fruit est un peu gommé, et on cherche vraiment le côté le terroir qui va se révéler dans le vin. Alors, ce qui est vraiment intéressant là, bon forcément, première chose qui vient au nez, c'est ce côté minéral qui ressort, mais en bouche, il y a quelque chose qui est encore plus intéressant, je trouve, c'est que le fruit, j'ai l'impression que c'est limite un fruit confit.
comme si on avait des agrumes Mhm. qui étaient beaucoup plus sucrés, beaucoup plus mûrs. Donc on a toujours ce côté agrume, mais avec une sorte de sucrosité liée au fait que le fruit ait été confit, mais tout en gardant, et même non seulement en gardant, mais en ayant un niveau Une de tension, fraîcheur, de ouais, une tension tension. qui est bien supérieur et qui vraiment tire le vin vers le haut et l'étire. Ça, c'est la signature des grès. Ouais. Alors le Spiegel est un des crus c'est un petit grand cru, hein, il fait 18 hectares, donc c'est relativement petit. Il faut savoir qu'en Alsace, les grands crus peuvent faire jusqu'à 70 hectares. Donc c'est un plateau. Donc du coup, ça va emmener une signature qui est totalement différente que ce qu'on a goûté avant. Parce qu'on a de l'argile. Donc ça va être un vin beaucoup plus dans l'ampleur. Alors on est tout de suite, ce qui est surprenant, c'est ce côté un peu fruit jaune, hein. On est sur des notes encore bien marquées par le côté fruit jaune, fruits confits, un peu de coin. Et ça, c'est vraiment des notes un peu mielées, mais légèrement encore, hein. On n'est pas sur des choses qui sont très très fortes. C'est un millésime qu'on a vinifié quand même dans un style sec pour un Pinot Gris, c'est-à-dire qu'il n'est pas trop riche non plus, pour justement ne pas pouvoir l'associer avec une gastronomie relativement large. Bon, c'est sûr que là, il y a une attaque, ben, en général, hein, sur les Pinots alsaciens, on doit attendre quelque chose de plus dire tendre, avec Oui. un petit peu de sucrosité C'est ça. en attaque, donc plus ou moins en fonction du millésime. Ce que ça me fait penser, c'est que c'est comme une tarte aux abricots. C'est ça. En fait, avec donc il y a le côté sucrosité, mais en même temps, quand on fait cuire la tarte, il y a forcément l'acidité aussi qui va Tout à fait. ressortir. Et là, on Le est vraiment côté gras, onctueux de l'abricot, et puis Ouais. derrière, pouf, on retrouve un peu d'acidité. Généralement, tous mes crus passent en foudre, hein. Alors par contre, c'est un élevage qui va être bien moins longtemps que le Pinot Noir. Là, on est sur, généralement, on vinifie dedans et on les laisse dans les fûts jusqu'au mois de mars, entre mars et juin D'accord. de l'année Et c'est suivante. des vieux foudres. Oui, tout à fait. Ouais. Un autre grand classique de l'Alsace, hein, le Gewürztraminer, millésime 2017, grand cru Kessler. Voilà, je pense qu'on va se prendre encore une grosse claque. C'est un cépage qui réussit admirablement bien sur les grès. Parce qu'on a toujours une complexité aromatique qui est très intense, qui est sur la rose, le litchi, enfin on est vraiment un panel aromatique qui est superbe. Ouais. Pour faire découvrir le vin à des gens, le Gewürztraminer c'est magique. Ouais, ça, tout le monde aime. Voilà. Je connais pas quelqu'un qui m'ait dit un jour j'aime pas le Gewürz. Et je dirais surtout les Gewürztraminer alsaciens, Ouais. parce qu'on est sur quelque chose on a un terroir pour faire ce genre de choses. Il y a quand même le terroir qui est là, qui est présent, avec ce côté un peu fumé, un peu cette minéralité qu'on retrouve même dans le Gewürztraminer. Ah, je crache plus là. Après voilà, c'est ample, c'est séveux, c'est J'aime bien gras. ça, ouais. Séveux, c'est un joli mot pour. C'est pour le caractériser, il faut le dire. Ouais. C'est séveux. On est sur quelque chose de gras, mais pas lourd, pas lourd. C'est de la dentelle. Effectivement, il y a du sucre dedans, ça on va pas le cacher. Mais il y a toujours quelque chose il y a des petits amers qui viennent derrière en fin de bouche. Il y a une petite pointe d'acidité, ce qui fait que le vin est très aérien. Aucune lourdeur dans ce vin-là. Et ça, c'est la signature, pareil, de ce type de sol des grès. Voilà, vous l'avez mis du coup dans la catégorie vin doux. C'est limite pas too much. C'est la réglementation européenne qui nous impose par rapport au grammage de sucre résiduel qu'on a dedans. On doit autour de 45 grammes. Mais il se goûte pas comme doux. C'est pas des vins de dessert, quoi. C'est des vins pour aller non. avec de belle cuisine épicée ou sur une cuisine, tagine marocaine. Ouais. Là, franchement, on se fera beaucoup plus plaisir. Bon, ben, on va continuer avec un autre Gewürz. Donc cette fois-ci qui vient du Kessler. Tout à fait. Même si c'est pas mentionné sur l'étiquette. Voilà, je vous montre. Hein. Donc c'est la vendange tardive. La cuvée Christine. Christine sur le millésime 2018. Il faut savoir que la mention vendange tardive est une mention qui est relativement récente, elle date de 1983, mais traditionnellement les maisons alsaciennes faisaient des cuvées de ce type-là et les nommaient avec le prénom ou d'une personne de l'entreprise. Et là on est sur un vin qui a 12,5. Oui, et puis donc 100 grammes de sucre, à peu près un peu moins. Donc là, on est sur un potentiel de type Grenoble, mais on n'a pas les caractéristiques Grenoble et on n'a surtout pas le même type de vinification. Voilà. Là, c'est une vendange tardive, c'est juste une sélection d'une parcelle qu'on va laisser un peu plus longtemps. Alors qu'une sélection de Grenoble, là, c'est du tri. Là, on va passer plusieurs fois. D'accord. Alors, on peut très bien passer déjà au mois d'octobre.
mais pour ramasser la partie Mais c'est avec du botrytisée. botrytis Voilà, c'est ça. On va chercher vraiment que la partie botrytisée. C'est vraiment le vin plaisir. Ouais. Après un long lunch. Ou une, Voilà. balade en vélo. Ouais, exactement. Bon, bah, en tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi. Et puis, bah, à très bientôt pour les prochaines aventures.